Bon, alors on est la veille du grand départ pour notre traversée vers le Cap-Vert. Première étape pour se rendre de l'autre côté de l'Atlantique. C'est aussi ça les moments en mer, du vomi. Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures dont le lien figure au bas de cette vidéo. Après notre escale de préparation à Grande Canaria, nous faisons une courte étape à Tenerife pour permettre à notre équipage de s'amariner un peu. Bon, courte n'est peut-être pas le bon mot, puisque nous sommes tous rattrapés par le Covid. Mais cela nous permet de profiter des festivités de Tenerife tout en restant sur le bateau. On se console comme on peut. Puisqu'on ne peut pas sortir du bateau, et ben nos amis Alain et Lydia nous ont fait une petite livraison ce matin. Et après 7 jours d'isolement, une nouvelle déco pour le bateau, nous pouvons reprendre notre route afin de briser l'impatience de tout l'équipage. Là, c'est la diagonale. Ok. C'est là où on s'est dit. Et quand c'est sur Et pour ce cap là, parce qu'on s'est dit qu'avec la météo on allait partir comme ça. Ah oui. Puis après tu recalcules un cap et on va faire tous les caps à suivre à peu près avec la déco. Bon, alors on est la veille du grand départ pour notre traversée vers le Cap-Vert. Première étape pour se rendre de l'autre côté de l'Atlantique. Fait que là, ben, ils sont en train de se préparer pour apprendre comment établir le cap, comment travailler sur la carte. Donc, ils sont pas mal studieux. Laura est en train de travailler sur préparer la route. Moi, je suis en train de finir je fais encore de la cuisine, je range à peu près tout ce qu'on a acheté en nourriture. Un peu de nervosité, mais surtout de l'excitement et juste vraiment hâte d'être sur l'eau. On est sur le départ pour notre première étape de transat en descendant vers le Cap-Vert. Les fenêtres météo se sont fait pas mal attendre. Ça fait maintenant un mois, peut-être un tout petit peu plus d'un mois qu'on vit à 7 sur le bateau avec nos 3 équipiers, Corentin, Antonin et Léa. On aurait voulu partir plus tôt, mais encore une fois les circonstances ont fait qu'il y avait toujours des choses à faire. On était tous positifs au Covid, donc on a dû s'isoler pendant une semaine et on en a profité encore pour meubler un peu, préparer encore un peu plus la nave. Mais c'est vrai que c'était un peu démoralisant pour nous parce qu'on s'est dit mince, on avait tout prévu pour partir et puis de semaine en semaine en fait ça repousse et finalement là maintenant on est prêt à partir avec quelques derniers petits soucis techniques qu'on a pu avoir hier en sortant. Notre génois ne se déroulait pas, donc on a dû et j'ai dû ce matin intervenir pour essayer de comprendre pourquoi il se déroulait pas électriquement. Et en fait, toutes les connexions là, de l'interrupteur étaient oxydées, ça tenait plus, le fil de masse était coupé, on ne sait pas pourquoi, mais enfin du jour au lendemain il s'est mis à s'arrêter. Donc entre le moteur, le génois, l'enrouleur, etc., on a toujours plein de choses à faire. Mais je pense que c'est la réalité d'une transat aussi. On a un peu de mal à réaliser qu'on va traverser l'Atlantique quand même. On a vu beaucoup de gens autour de nous qui partaient. Donc du coup, pour notre univers, on se dit ouais, finalement ça fait partie du voyage, c'est logique d'aller traverser l'Atlantique, mais en fait, plus on se rapproche de la date et plus on s'aperçoit que c'est pas anodin, on va quand même traverser un océan. Et ça, c'est une expérience
à laquelle moi je rêvais beaucoup, à laquelle Lynn avait peut-être jamais pensé, mais on va traverser un océan. On se prépare à partir, d'ici 1 heure on sera de nouveau sur l'eau et pour à peu près 6 jours de navigation vers le Cap-Vert avec un début de traversée qui devrait être pas musclé mais bien soutenu, et puis à partir de jeudi des vents qui vont faiblir un petit peu, peut-être du temps pour faire du spi, on verra, mais et arriver probablement dimanche sur le Cap-Vert à Mindelo. Les départs sont toujours chargés d'émotions. Les rencontres que nous faisons lors des escales sont aussi intenses que brèves. Cette fois-ci, c'est un petit déchirement de laisser derrière nous l'équipage de Jumaco, une famille belge avec qui nous avons bien sympathisé. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down? Et puis très vite, la réalité de l'océan nous rattrape. Notre traversée commence par une mer croisée entre Grande Canaria et Tenerife, ce qui met l'estomac de Léa un tout petit peu à l'épreuve. C'est ça les moments en mer. Il vomit. Ah, et qui est malade? Léa? Ouais. Ah, zut. Ah, malade? Oh, désolé. Elle était justement en train de vomir au moment où t'es arrivé. Ah, zut. Heureusement, ce ne sera que de courte durée. Une fois au sud de l'île de Tenerife, le vent se stabilise, la mer aussi, et nous pouvons hisser les voiles en appréciant ces premiers moments de navigation. Makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Difficile de décrire toutes les sensations et les sentiments qui nous traversent lorsque nous les tendons. Mais depuis notre départ de Canet-en-Roussillon, cette traversée vers le Cap-Vert est la plus belle et la plus variée que nous ayons eue à date. Coucher et lever de soleil splendide, nuit étoilée avec le plancton fluorescent qui vient illuminer la surface, observation de la faune marine tous les jours, entre navigation un peu sportive et journée sous spi, la baignade par 4000 mètres de fond. Voici un petit condensé de notre expérience au cours de ces 6 jours de mer. Waouh, et bien là, quel bonheur pour tout l'équipage. On avait des dizaines et des dizaines de dauphins qui dansaient avec nous sur le bateau. C'était vraiment trop bien. On est allé réveiller les gars qui dormaient. Ils ont vite sorti du lit pour venir voir le spectacle aussi. Franchement, ils rêvaient de voir les dauphins. Ben là, ils en ont eu pour leur argent. Corentin a accroché l'hameçon sur le bateau. Laurent doit... C'est l'hameçon qui s'est accroché tout seul. Bon bah ton pain est à 4000 mètres de fond. Tiens, remonte-le. Ta pause yoga de la journée. Chaque fois on a le droit à des couchers soleil cool quand même.
Donc là, tu tiens quel cap, Océane? 210, 220. Ah ben reviens, redresse ta barre, mets la droite. Parfait. Ok, c'est bon, tu y es là. Je te rattrape. Bon, alors jour 3 en mer, comme vous voyez, il fait hyper beau et chaud. Beau soleil, mer plate, le vent a baissé, c'est beaucoup plus calme. Donc, c'est l'occasion de faire ce qu'on veut faire depuis un bon bout de temps sur le bateau, c'est mettre le spi. On l'a jamais mis, c'est une première fois, mais on pense que c'est les conditions idéales pour le faire, alors let's get to it. Wow! Oh, qu'il est beau! On me dit quand il est en haut! Il est en haut! Woohoo! I think it worked. Lâche un peu! Sans la laisser partir à fond, il faut quand même... Voilà, ok. Et grande première sur Inuksut. Sous spi! Dans l'Atlantique. C'est pas beau ça? Ah ouais. C'est probablement la plus belle journée de notre nave jusqu'à présent. On a fait 450 000. Il fait super beau. On est dans une bulle un peu anticyclonique qu'on essaie d'éviter au maximum en longeant juste la limite des vents. Donc on a toujours de belles couleurs derrière avec le ski. À tous les gens qui nous demandent souvent pourquoi on fait ça, quel est l'intérêt, on a l'intérêt en fait. On est au milieu de nulle part. On n'est pas pollué par quoi que ce soit, loin de toutes les infos qu'on peut avoir à terre. La pollution médiatique, voilà, loin de toute tentation, loin de toute tentation, pas loin de toute sensation parce qu'on en a plein en mer. Et voilà, c'est pour des journées comme ça qu'on le fait, où il fait super beau, sous spi. On a vu des baleines, on a vu 2 tortues. C'est assez magique à chaque fois. Hein. Puis des dauphins aussi à plusieurs reprises, presque tous les jours depuis le début de la traversée, y compris la nuit. Donc c'est quand même super agréable. Parfois on a des moments à plus de sensations. Hier c'était un peu plus sportif, un peu plus musclé à la barre avec des vents, des rafales à 32 nœuds. Puis ça m'a fait beaucoup barrer de la journée. J'étais un peu claqué le soir. J'ai bien dormi cette nuit et voilà, ça fait aussi partie du show, de l'aventure. On est sur le même océan, mais on a des conditions qui sont complètement différentes d'une journée à l'autre. Et ça remonte le moral des troupes aussi. Lynn en particulier, qui a toujours des petites émotions quand ça commence à devenir un peu plus dur, un peu plus rustre et rude. Donc là aujourd'hui pour elle c'est vraiment une super belle journée. On profite vraiment de tous les moments. Et puis pour notre équipage, pour Léa, Corentin, Antonin, c'est aussi top. Ils découvrent et apprécient chaque minute, ils sont super intéressés par la nave. Un vrai plaisir de pouvoir profiter aussi de leur présence à bord, y compris pour les enfants. Donc tout ça fait que l'expérience est vraiment excellente jusque là. Voilà. Après avec la voile, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais globalement, on savoure vraiment ces moments. Aujourd'hui, c'est baignade. 4000 mètres de fond, eau à 28 degrés, pas de vent. C'est parti. Bougez pas la petite coupe. C'est des malades. Waouh, c'est clair. Oh. On se rejoint à 1000 délos. Là-bas, ça.
Je suis un cheval. Léa, comment tu te sens? Je me sens comme un poisson dans son océan. Oh là là. Oh putain. C'est incroyable, non, vraiment. Attends, tu prends mon bracelet. Ah là là, c'est un régal. Et le lendemain de cette journée assez extraordinaire, la nature nous réserve encore une belle surprise. On vient de réduire le moteur pour aller se rapprocher des 2 baleines qui sont pas loin. On les voit sortir, sonder, sortir. Puis là, on s'est rapproché jusqu'à 100 mètres. C'est vraiment... Tout le monde est vraiment émerveillé. C'est assez spectaculaire. Tous les jours, nous réserve un lot de surprises. Puis franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Wow! Oh my gosh! On est vraiment proche. Regarde, regarde. Regarde, elle va pousser. Wow. Ben là, on est à 100 mètres là. Non mais elle est à 15 mètres de nous là en fait. Elle était vraiment à 30 mètres de nous. Elle était juste à gauche du bateau. La vague, elle est juste à côté. On va voir si elle va ressortir. Oh! Oh my gosh! J'en reviens pas. De quoi? Bon, on a vu la baleine. Aussi près? Aussi près, bah... Disons que... Nous, on est... Attends. La baleine est là. Et nous, on est là. C'était vraiment pas loin. Bon, il fait super beau. On est sur le 5e jour, on approche de Mindelo, on y sera d'ici 25 heures, je pense à peu près, 26 heures maximum. Et comme l'équipage est plutôt tranquille et ne s'y attend pas, et que bon, on est au moteur, etc., je leur prépare une petite manœuvre d'homme à la mer. Je pense que ça va leur faire tout drôle. Ils ne sont pas préparés du tout. La victime est prête. Alors, vos réactions? Vous avez repêché le noyé? Il est mort. Mission réussie, mais ça a pris du temps à réagir et se mettre en ordre de marche pour avoir les bons réflexes. Un petit peu lent. Allez, 6 minutes. 6 minutes pour récupérer le pare-battage. Mer calme avec moteur. Mer calme avec moteur. Bon, vous avez eu des bons réflexes à appuyer sur Main Overboard tout de suite. Après, qui a pris la barre, on a gardé les yeux dessus, d'accord, et on était dans des situations assez simples. C'est important de le faire et c'est là où on se rend compte qu'on n'est peut-être pas au top du top non plus. C'est bien de le faire pour avoir une première impression et pouvoir être opérationnel si un jour ça arrive dans de vraies conditions. Moi je dormais, Mathieu est venu me chercher. J'étais dans la cabine avec les écouteurs, alors j'ai rien entendu, mais comme quoi, juste les écouteurs, je me disais, vous avez crié, vous n'avez pas du tout entendu. Il a crié fort. Plus le bruit du moteur à l'intérieur, je n'entendais rien du tout. Oui, c'est le capitaine Italo. On est foutu. Ah merde, on a pas la même Non, mais je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Après, c'est l'habitude avec les voiles, c'est affaler. Je sais comment affaler les génois, il n'y a pas de problème. La grand voile, c'est juste que ça prend du temps. Mais La grand voile, tu pourras manœuvrer avec la grand voile. La grand voile, c'est pas un problème. Tu la ressens, c'est elle qui va même t'amener à la voile vers la personne. Le génois va te donner trop de puissance, donc, mais la grand voile, elle peut t'aider. Et après, en fonction des conditions de la mer, ben, tu te fais appuyer au moteur et au moins tu sais qu'au moteur tu y vas. Ben, ouais, moi, c'est plus ça, c'est avec les vagues et dans des conditions plus compliquées où la visibilité de la personne, c'est pas évident. Et aussi la récupération de la personne à l'eau, parce que la personne, elle est vraiment... Le poids est important et tu as un bateau qui est en mouvement. Donc, prendre la gaffe et tirer une bouée sur le côté, c'est pas la même chose qu'accrocher une personne et être capable de vraiment la tenir pour la sortir du bateau en arrière. À refaire sous voile. À refaire sous voile, c'est quelque chose. On va pas passer par des signes. Bon allez, c'était notre petit exercice du jour quand même. C'est bien. Après les baleines, Ouais. il fallait bien ça. Les requins.
dernier matin avant l'arrivée à Cap-Vert. Et bien, la fin du jour 5, le matin du 6e jour. Et une belle surprise qui nous attend. La Terre! Et après une arrivée sans encombre, il ne nous reste plus qu'à découvrir ce bel archipel.